Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil qui va être très courte? Je vais vous montrer comment réaliser un arrobase ou une arrobase, je ne sais pas bien, mais en tout cas je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître cette touche. Alors, pour les besoins de la démonstration, je vous ai apporté un petit clavier que vous pouvez voir sur mon écran. Et donc, pour localiser la touche arrobase, elle se trouve sur la touche 0 et sur la touche A accentuée. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du clavier avec toutes les touches, mais lorsque vous allez avoir compris le principe pour l'arrobase, vous pourrez en théorie faire les autres. Et sinon, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur le clavier dans la vidéo spéciale débutant. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr, à mettre votre adresse email et ainsi vous pourrez recevoir beaucoup de vidéos gratuites et si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pourrez également devenir membre mini, membre actif, membre plus ou les différents niveaux de membres qui sont disponibles. Mais en attendant, lorsque vous vous rendrez sur l'accueil du site, eh bien, vous aurez accès à beaucoup de vidéos gratuites, les cours thématiques sur Gmail, 90 vidéos gratuites, des retransmissions des demandes à Cédric, un cours thématique sur Picasa, bref, tout ça c'est gratuit, donc vous n'hésitez pas, vous rejoignez l'aventure, vous mettez votre prénom ici, votre adresse email, vous cliquez sur oui je veux m'inscrire, et comme ceci, eh bien, vous aurez accès à beaucoup de vidéos. Mais le sujet n'est pas là, on est là pour apprendre à faire une arrobase. Alors, comme vous pouvez le voir, l'arrobase se trouve sur la touche 0 qui se trouve ici, ou la touche A accentuée. Et donc, pour pouvoir accéder à ces fonctions, eh bien, je vais vous montrer sur un notepad comment est-ce que ça va se passer. Donc, je lance mon petit notepad qui était déjà prêt ici. Et donc, si j'appuie sur la touche 0, enfin sur la touche A accentuée, puisque c'est celle-ci qui nous intéresse, si j'appuie sur celle-ci, eh bien, je vois que j'ai un A accentué. Mais comment je vais faire pour accéder, eh bien, soit au 0, soit à l'arrobase? Alors, pour accéder au 0, eh bien, vous allez appuyer sur la touche majuscule qui se trouve ici, que je suis en train de vous montrer avec ma souris. Donc, parfois, vous en avez deux sur certains claviers, parfois, vous n'en avez qu'une. Ça dépend des claviers. Moi, j'en ai deux, peut-être vous en avez qu'une. Si vous avez un portable, peut-être ils ont réduit la taille. Donc, c'est ici, soit à gauche, soit à droite. Donc, évidemment, pour accéder au 0, il est plus simple d'appuyer sur la touche de droite si vous en avez une, et puis d'appuyer sur le 0. Donc, c'est ce que je vais faire. J'appuie sur la touche majuscule, et ensuite, j'appuie sur la touche 0. Et cette fois-ci, j'ai bien un 0 comme on peut le voir à l'écran. Donc vous voyez, vous savez déjà comment est-ce qu'on peut atteindre les deux états d'une touche qui en comporte 3. Donc par exemple, sur la touche 1, si vous voulez le symbole perluette, vous appuyez sur celui-ci sans rien faire. Et si vous voulez le 1, eh bien vous appuyez sur la touche majuscule, puis sur le 1. Ensuite, eh bien pour avoir l'arrobase, la touche que vous allez avoir à presser, c'est la touche Alt-GR qui se trouve à droite de votre barre d'espace. Donc vous allez rester appuyé sur la touche Alt-GR et en même temps que vous restez appuyé sur cette touche, vous allez appuyer sur la touche 0 et là vous allez avoir une arrobase qui va apparaître. Donc je vais vous le montrer à l'écran, j'appuie sur la touche Alt-GR, j'appuie sur la touche 0 et là j'ai bien mon arrobase qui est apparu. Donc c'est très simple. Pour faire une arrobase, vous appuyez sur la touche Alt-GR et vous appuyez sur la touche 0. Si vous voulez faire un dièse, vous appuyez sur la touche Alt-GR et ensuite sur la touche 3 qui se trouve ici. Je vais vous le montrer, Alt-GR 3 et j'ai bien un dièse. Donc vous savez désormais comment atteindre les trois niveaux d'une touche. Maintenant, si toutefois vous n'avez pas de touche Alt-GR sur votre clavier, sachez que la touche Alt-GR est la compression de la touche CTRL enfoncée et de la touche Alt. C'est-à-dire que si par exemple vous n'avez pas de touche Alt-GR et que vous souhaitez quand même atteindre le troisième état de la touche, c'est-à-dire ici l'arrobase, vous appuyez sur la touche CTRL en restant appuyé, vous appuyez sur la touche Alt en restant appuyé et vous faites une pression de la touche 0 et vous aurez bien le même résultat que si vous appuyez sur la touche Alt-GR. Je vais vous montrer. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, qui est le raccourci de contrôle. J'appuie sur la touche Alt, qui est le raccourci de alternate. Donc là, j'ai deux touches d'enfoncer, contrôle et Alt. Et maintenant, je vais appuyer sur la touche 0 de mon clavier et je vais bien avoir une arrobase. Il en va de même si je veux le dièse. Donc par exemple, contrôle, Alt, 3. Et là, j'ai bien le dièse. Et si je veux les crochets qui s'ouvrent, j'appuie sur Alt-GR, puis sur 4, ou alors sur CTRL, Alt, puis sur 4. Et là, eh bien, vous voyez comment est-ce que l'on peut faire les caractères spéciaux sur le clavier.
Voilà, c'était une très courte vidéo pour vous expliquer bien évidemment comment accéder à l'arrobase, mais également à toutes les autres touches. Maintenant que vous avez compris le principe, vous savez comment faire si vous n'avez pas de touche Alt-GR. Et voilà. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Vous aurez accès à beaucoup d'autres vidéos gratuites comme celle-ci. Et puis, en attendant, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.